Alors bonjour, bienvenue à la formation en conjoncture, donc analyse de conjoncture économique et financière. Pourquoi déjà faire de l'analyse de conjoncture économique et financière? L'analyse de conjoncture, c'est utile pour, donc premièrement au niveau personnel, si vous avez des actions, des investissements, donc des placements là, financiers, mais vous voulez savoir un peu ce qui se passe. Est-ce que la crise qui est en train d'arriver va passer? Est-ce que c'est fondamentalement changé pour toujours? Est-ce que c'est un choc temporaire? Est-ce que c'est un choc permanent? Quand est-ce que je peux espérer que les choses vont revenir à la normale? Donc ça, évidemment, votre portefeuille et tout et tout. Les décisions de placement, donc dans les secteurs risqués, pas risqués, émergents, pas émergents, marché monétaire, actions, obligations, etc. Donc, ça permet de comprendre un peu mieux ce qui est en train d'arriver dans l'économie domestique et dans l'économie mondiale. Donc, au niveau personnel, c'est très utile. Ça permet aussi de savoir un peu ce qui se passe dans l'économie pour son travail, pour les discussions sensées sur ce qui est en train d'arriver et pour le chômage, évidemment, pour les emplois. Un peu savoir est-ce que j'ai une chance là, que les choses vont s'améliorer d'ici dans un laps de temps raisonnable ou pas. Est-ce que les choses sont en train de se détériorer, de s'améliorer? Est-ce qu'on est à un pic d'activité économique et que les choses ne peuvent plus vraiment s'améliorer, mais vont continuer, ou est-ce que ça va plonger ou quoi? Bon, bref, ça c'est au niveau personnel. Ensuite, les banques centrales utilisent beaucoup l'analyse de conjoncture parce qu'elles doivent faire la politique monétaire et donc et les communiqués. Ça, c'est très important. Donc, les communiqués de banque centrale sont largement informés par l'analyse de conjoncture qui est faite par le staff à l'interne de la Banque centrale. Donc, pour comprendre les communiqués de Banque centrale, il faut comprendre un peu d'où les gens à l'intérieur de la Banque centrale, d'où est-ce qu'ils sortent leurs affaires, là, bien, ça provient justement de l'analyse de conjoncture, en large partie. Ensuite, l'analyse de conjoncture est utile pour superposer à l'analyse plus structurelle, fondamentale, de long terme, donc comprendre les grandes tendances, pour comprendre non seulement ce qui est en train d'arriver, mais quelle toile de fond en arrière il y a en termes de structure économique. Est-ce que le taux d'emploi et le taux de participation qui baisse, par exemple, va remonter ou est-ce qu'il est fondamentalement plongé puis il risque de peu de remonter, ainsi de suite. Les différents organismes fédéraux font de l'analyse de conjoncture pour prévision de chômage, d'entrée fiscale, ça c'est très important. Donc, l'équilibre au budget là, ou pas. Donc, les entrées-sorties fiscales, quoi. Donc, tout ça aide la conjoncture économique et financière informe toutes ces institutions-là, les gestionnaires de portefeuille. Donc, quelle composition de portefeuille est-ce que je vais avoir? Est-ce que je vais avoir un portefeuille plutôt lourd en marché monétaire, lourd en obligations fédérales de court moyen terme, lourd en obligations fédérales de long terme, en actions de quel secteur dans le marché des actions en général, dans le marché boursier, en marché émergent, lesquels, qu'est-ce qui se passe avec l'énergie, donc les différentes composantes de l'énergie. Donc, l'analyse de conjoncture économique et financière, c'est très utile, en fait. Et pour faire une analyse de conjoncture adéquate, bien, ça prend des connaissances spécifiques. Et donc, c'est ce qu'on va explorer, évidemment. Donc, quelles connaissances avoir, puis on va les développer ensemble. Donc, quelle compréhension, quel lien de causalité faire, à ne pas mélanger avec corrélation. Donc, ça on va en reparler. Voilà. Alors, l'analyse de conjoncture économique et financière, c'est très utile et limite tout citoyen un peu qui veut être informé de ce qui se passe devrait savoir un peu comment suivre l'économie. Mais évidemment, certainement, les gens qui sont plus près des marchés financiers, de l'économie, des politiques publiques, des politiques économiques, devraient savoir faire de l'analyse de conjoncture correctement. OK? Donc, c'est ce qui motive comment ou le pourquoi plutôt de l'analyse de conjoncture économique et financière. Donc, c'est les deux. Hein? L'analyse de l'activité réelle, donc emploi, production, activité sectorielle, bon, ainsi de suite, là. Donc, ce qui se passe concrètement, et dans l'économie réelle, les entreprises, tout ça, et au niveau financier, donc les marchés financiers, donc les secteurs
la bourse, les sous-secteurs, les marchés obligataires, les marchés émergents, le marché monétaire, etc., et comprendre les fluctuations boursières, les fluctuations financières en général. Donc, tout ça fait que je pense que c'est important de savoir faire de l'analyse de conjoncture, qui est à la fois comprendre ce qui est en train d'arriver et ce qui vient d'arriver, et aussi, évidemment, essayer de faire au moins qualitativement une projection informée sur ce qui s'en vient. OK? Donc, c'est jamais parfait, mais effectivement, c'est une projection informée est mieux que pas de projection du tout. Donc, ça ajoute effectivement à l'ensemble des formations là, des décideurs à tous les niveaux.